Les Mamatoches ont quitté le Brésil pour le Paraguay. Aujourd'hui, une grosse étape les attend. 500 km pour rejoindre d'autres camping-caristes français installés dans un petit endroit très isolé. Queso. Oh, la taille du fromage, Matt. Ça fait partie de la route aussi, du voyage, ça. Alors ça, c'est vraiment plein de charme. Les bas-côtés, il y a des trucs les super petits sympas, magasins, quoi. les petits restaurants, manger au bord de la route, c'est vraiment quelque chose... ouais, je trouve même dommage que ça n'existe pas chez nous, quoi. Puis avec le camping-car, on peut se garer, prendre ça, manger tout de suite. C'est vraiment sympa, quoi. C'est l'avantage du camping-car. On peut tout y faire, partout, tout le temps. Quand on a des enfants, quand on a tous connu ça, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi. En voiture, c'est vite une galère. Bah là, en camping-car, on a tout à bord. Donc Marie, elle se lève. Moi, je lève le pied, enfin, j'essaye d'éviter les trous. Elle va chercher à boire, leur donne à boire. Et il nous arrive de temps en temps sur la route, quand la zone ne nous permet pas de nous arrêter, de les mettre sur les toilettes en roulant, en faisant très très attention. Mais ouais, ça nous est arrivé de le faire, quoi. Il faut ça, les chaises. Allez les gars. Hop. Oh, merci. Parfait. Ça. Ouais, il peut pas tout porter. Non, mais pas les trucs de pêche après, parce que on va commencer ce qui se met au fond de la soute. Ouais. Bah dans ton lit, ça, Tom. 2 secondes le canoë là. Dans la campagne lyonnaise, un drôle d'escargot. De petites fourmis le préparent à un long voyage. Un périple d'1 an à travers l'Amérique du Sud pour les Mamatoches. Les premières syllabes des 4 prénoms de la famille. Marc, Marie, les parents, Tom et Chloé, 5 et 3 ans. La grille de barbecue. Indispensable. Ah bah surtout en Argentine, je crois. Je pense, hein. Apparemment on mange de la bonne viande là-bas. Donc, eh ben allez, on va vérifier là-bas s'il reste quelque chose. Ah bah, voilà, Marc et Marie ont tout quitté pour partir à l'aventure. Lui avait une entreprise d'électricité, elle était secrétaire de direction. Ils ont économisé pendant 2 ans pour parcourir 40 000 km sur le continent sud-américain. Je te les amène, hein, Pépette. Un rêve pour ses parents trentenaires et l'expérience d'une vie quand on a 5 ans. Je veux voir des oiseaux comme ça. Ça s'appelle comment? Un perroquet. Tu vas en voir où? En Amérique du Sud. Viens, on regarde, viens. Là, Tu les ranges là-bas? Tu me dis si tu as besoin de moi? Nous, on leur dit pas que c'est leur lit, c'est leur chambre. Ils ont eu le droit de la personnaliser, ils ont le droit de... Ils ont un rideau, ils ont le droit, quand ils sont énervés, de fermer, comme s'ils claquaient leur porte. Tu laisses jouer Chloé 2 minutes? Maman, non mais... Voilà ce que je crains des fois. Et ben voilà, la dispute. Mais bon, c'est comme à la maison, ça, y a pas de doute. Maman, elle fait n'importe quoi, je sais plus comment faire. D'accord. Dans un espace plus restreint, ça peut être... Bah, c'est vite un peu plus conflictuel et un peu plus prenant, on va dire. Parce qu'on a beau leur dire tu vas dans ta chambre, là par contre réellement c'est pas vraiment une chambre, quoi. Donc au niveau insonorisation, c'est pas pareil. Mais ça va le faire. Cette voiture? Marie redoute la promiscuité. Marc, les pépins techniques. Franchement, la vie de nomade, nous, on connaît pas, quoi. Enfin, voilà, entre les vacances en camping-car, 15 jours, où on a le temps d'y réfléchir pendant 1 an parce qu'on attend les vacances de l'été. Et puis partir comme ça, en étant nomade pendant 1 an, dans des pays qu'on connaît pas, qui sont vraiment loin de nos standards européens, ben... Ouais, on se pose plein de questions. Hein. On aura les réponses sur place. Ou pas. Ou pas. La famille Mamatoche et leur camping-car. Une histoire qui dure depuis 10 ans. Mais jamais Marc et Marie ne s'étaient lancés ainsi dans l'inconnu. Et le voyage va leur réserver bien des surprises. Eh ben allez, on va vérifier là-bas s'il reste quelque chose. Le camping-car, c'est la promesse de liberté, mais aussi d'émotions et d'imprévus. Une maison qu'on trimballe, mais qui ne passe pas partout. Pendant 1 an, les Mamatoches vont affronter les routes d'Amérique du Sud. Ça va tout racler.
Des kilomètres de pistes, des paysages grandioses et de grosses frayeurs sur les chemins cabossés. C'est un petit moment de stress parce qu'on n'a pas envie de faire cette route toute défoncée la nuit à la lueur de nos phares, quoi. D'autres optent pour l'itinéraire tout tracé, en voyage organisé. Pas forcément facile non plus. C'est là où il ne faut pas se tromper quand on... Ah, rouler à gauche, rouler à gauche. Totalement novices, Véronique et Philippe partent en Écosse avec leurs chiens. Il faudra rouler à gauche, apprivoiser cette énorme voiture. Alors pour cette première expérience, ils ont choisi de voyager en groupe, avec 17 vieux briscards du camping-car comme Serge et Gisèle. On a faire 22 km. On a pris la A84 et on a... Non, on est sur la A85. Finalement, qu'on soit pro ou débutant, le camping-car, c'est l'aventure. Si c'est plat, ça va. Mais si ça grimpe, je suis mort. Destination atteinte. Dans la banlieue de Caen, C'est pas beau ça? Magnifique. Véronique et Philippe découvrent leur location de vacances. C'est immense leur truc là. Oh, quel camping-car va-t-on avoir? Ils ont fait 300 km depuis Paris. Et voilà. Eh bien, nous voilà rendus. C'est la première fois qu'ils louent un camping-car. Tiens, tu sais quoi, je me mets à l'intérieur. Exactement, et on Voilà. fait la chaîne. On va faire ça de façon judicieuse. J'ai pas vu s'il y avait... Ah bah si, c'est là les... Alors pour 3 semaines en Ça Écosse, va, et on verra après. Hein. ces novices ont vu un peu large. Merci. Ah, il faut optimiser l'espace. Tiens, vas-y. Avec une grande garde-robe? Non, mais bon, on des affaires pour 21 jours, quoi. avoir chaud, 21 jours en plus. Ah, magnifique. 10 mètres carrés à peine, contre les 140 de leur maison en banlieue parisienne. Allez, viens, Ipso. Hop. Allez, un gros. Tu viens? Ah oui, tu sais pas monter les escaliers. Eh ouais. Tu sais pas monter. Ah oui, ça c'est, je n'avais pas pensé à ça. Eh oui, mon chien. Bah, il va falloir que tu t'habitues. Même le chien Ipso doit se familiariser avec cette niche au perché. Hein. Oh, tu fais 47 kilos. Allez, Ipso, tu montes. Il veut pas monter les escaliers. C'est vrai? Bah oui. Allez, papa. Allez, vas-y, monte-toi devant. Il faut t'habituer, hein, parce que là... Allez, viens. 1, Allez, 2... viens. Voilà, Voilà. c'est bien. Attends. Après Ipso, c'est à Philippe de prendre ses marques. Premier kilomètre aux manettes d'un camping-car. On a l'impression d'être au volant d'un 38 tonnes qui se conduit comme une voiture. Voilà. Demain, en Angleterre, peut-être, ça ne sera pas la même chose. Parce qu'on sera obligé, je serai obligé d'être davantage attentif. Et puis, pas l'habitude du tout d'une conduite à gauche. Donc, effectivement, c'est pas l'appréhension du véhicule, ça sera plus l'appréhension de la conduite même. Le plus dur est à venir pour les novices. Mais ils peuvent compter sur leurs compagnons de route. 30 camping-caristes chevronnés qu'ils retrouvent au port d'embarquement de Ouistreham. 2, 4, 6, 8... Rien que des habitués. Certains en sont à leur 7e voyage avec le pionnier des tours en camping-car, Patrick Tellier. Bon, chers amis, alors bienvenue en Normandie. Le thème de notre voyage, c'est l'Écosse. Ça veut dire que demain, quand on va débarquer de bonne heure, eh bien, on va traverser une grande partie de l'Angleterre pour rejoindre le haut de l'Angleterre, la partie nord-ouest, la région des lacs. C'est une petite journée pour temporiser avant, le lendemain, eh bien, de passer la frontière écossaise et rejoindre Édimbourg. Moi, je vais t'attendre à l'intérieur. Sur la ligne de départ, les moteurs chauffent. Demain, le convoi découvrira la conduite anglaise et ses surprises. À 10 000 km de la Normandie, les chutes d'Iguassou, entre Brésil et Argentine. Du vert et un petit point blanc pressé d'arriver, le camping-car des Mamatoches. Tom, il y avait un panneau au bord de la route. Attention, roulez doucement, traversée de jaguars.
Tu regardes s'il y a des jaguars? Ah bah je te jure qu'il y avait un panneau. Hein. Marie, Marc, Tom et Chloé entament leur tour d'Amérique du Sud. Ça secoue un peu, ouais. Les bosses ici, c'est pas les mêmes que chez nous. Ouais, ouais, la végétation, voilà, on voit des bananiers avec des régimes de bananes, des palmiers, et puis tous les arbres sont avec des lianes. Dans ce décor de rêve, peu de répit. Comme le craignait Marie, la cohabitation à 4 dans quelques mètres carrés est un peu chaotique. Ça, c'est le quotidien. Je passe mon temps entre le devant et le derrière, à les disputer, à ramasser un doudou, à... Stop. On est arrivé là. Ben voilà, eh ben, y a de la place pour se garer. Les tensions sont vite oubliées face au spectacle qui les attend. Iguaçu et ses 200 cascades. La plus haute fait la taille d'un immeuble de 26 étages. Parmi les animaux les plus répandus ici, les coatis. Ils arrivent à marcher là-dessus? Ah non, mais lui, là, il est là. Peu farouches, ces petits rongeurs adorent les touristes. T'entends le bruit que ça fait? Mais n'ayez pas peur, ils vont rien vous faire. Il n'y a que si t'as à manger qu'ils vont venir. Ah putain, le machin, il est sur moi. C'est quoi que t'avais mis dans ta poche, là? C'était quoi? Eh ben ouais, mais c'était fermé, Marc, il a mis son museau dedans. Ils ont piqué les bonbons. Si, bah t'as pas vu? Regarde, va voir là-bas. Va voir, il a piqué les bonbons. Bah dis rien. C'est... Tu ressens quelque chose. T'es là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais pas pourquoi. Alors les enfants, je sais pas si ça leur fait pareil, mais ouais, c'est profond. T'as quelque chose de profond qui te prend, qui remonte. Tu sais pas l'expliquer. C'est vraiment, c'est majestueux, ça impose le respect. Ça te plaît? Regarde, on se croirait dans un film ou un dessin animé. Tom a la tête ailleurs. Il rêve de perroquets. À 2 palmiers et 5 bananiers de là, ce parc abrite 600 oiseaux d'espèces différentes. T'arrives à dormir comme ça, toi? Pourquoi? Lâche, lâche. Ça ressemble à ceux que tu vois? Non. Un petit peu quand même, hein? Pas la même couleur. Non. Je vais attirer. Vraiment, les couleurs, l'impression que c'est nous qui les avons dessinés, les trucs. C'est extraordinaire. Tom adorerait en ramener un dans le camping-car. Une peluche prendra moins de Tu place. veux des pâtes? Allez vers le camping-car, les loulous. Allez, Camping-car. Ce soir, le camping-car recharge les batteries en Argentine. Les mamatoches changent de jardin tous les jours, mais leur maison reste la même. Gâteau apéro. Qui c'est qui veut du jus de pomme? Moi. On en remet Comment on demande? S'il te plaît, papa. Et en espagnol? Je sais pas. Por favor. Por favor. Papa. Por favor, papa. Por favor, papa. Quand tu rentres dans le camping-car, tu fermes les portes, t'es chez toi. C'est ta literie, c'est ta couette, ton coussin. Les enfants, ils ont leur chambre. Donc, ils ont toujours le même repère. Ça, c'est très important. Parce qu'au final, c'est notre choix, nous, le voyage. Les enfants, est-ce que le fait de changer d'environnement tous les jours, de se coucher dans des endroits différents, je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux. Et puis, voilà, pour nous... En tout cas, nous, ça nous plaît. C'est quelque chose qui nous plaît. Je pense pas que ça plaise à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui préféraient l'hôtel. C'est des choix. Nous, notre choix, c'est vraiment le camping-car. Certainement aussi parce qu'il y a les enfants. Fais chin, quand même. Parce qu'on a fait une grosse journée. Hein. Chin. Allez, au Carataras d'Iguaçu. Chloé. Chin, les mamatoches. Chloé. Si, les mamatoches. Chloé. Non, Demain, leur maison déménagera au Paraguay, où ils retrouveront une autre famille de Français installés là-bas. Mais les routes d'Amérique du Sud sont pleines d'imprévus. À Portsmouth, en Angleterre, une pluie fine accueille les camping-caristes français.
le groupe de Philippe et Véronique. Ça y est, on y est. On y est, d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'il ne fait pas beau. Ouais, on y est. On est juste en Angleterre, on n'est pas encore en Écosse. Hein. Oui. 540 km nous attendent. À gauche. À gauche. Les 17 équipages attaquent le bitume anglais. Tous se donnent rendez-vous le soir dans une ferme. Mais pour Philippe et Véronique, les apprentis camping-caristes, ça commence mal. On n'est pas encore sorti de... Faut pas fermer la fenêtre d'un hublot là. Un hublot, faut le fermer. Sinon il va péter avec le vent. Hein. Mince, merci beaucoup. Oh là là, on est vraiment des... Mince. Comment on ferme ce machin? Alors moi je suis pas douée. Ah ça y est, ça doit être ça. Ouais. Bon, première bêtise. Hein. Ça ira. Ça fait partie de l'apprentissage. Deuxième bêtise. Quelle était la première? Hier, on avait oublié de les fermer et il a plu. Ah oui, hier il a plu, on avait oublié de les fermer. Bon, on ne recommencera pas hein. Une troisième fois. On va tenter en tout cas. Attention mon chien. Mais ça oui, là il faut... Hop. Toujours tout droit? Attends. Ah bah attends. Faudra prendre à un moment donné The West. Qu'est-ce que c'est ça, Véronique? C'est une fiche parcours pour pouvoir aller jusqu'à notre point de retrouvailles ce soir. Quelque part, c'est un petit peu sécurisant de savoir où on va, que le camping est réservé. Donc ça nous permet de faire notre route tranquillement. Première doublage. On double pour la première fois à droite. C'est beau ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça que c'est bon. 450 km, plutôt à l'aise, sur autoroute. À la sortie 40, prendre à gauche, direction Keswick, A66. You understand? Yes. Mais au moment de bifurquer vers la verte campagne anglaise, le pilote en herbe perd en assurance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que je passe pas moi. Là, on se rend compte. Ouais, on se rend compte qu'effectivement sur les petites routes... Qu'il faut bien rouler à gauche. Oui. Allez, fais-nous des photos en même temps. Oui, il faut que je fasse le copilote, que je prenne les photos. Ah bah oui, mais là... Non, ça doit être là. Premier camping. Voyons voir. C'est là ou c'est pas là? C'était noté. C'est noté quoi? Le camping est sur la droite, dans une ferme au bord du lac. Il n'y a pas de ferme là, on est au bord du lac, mais puis en plus il n'y a pas de camping-car. C'est pas celui-là. Philippe et Véronique sont perdus. Ils vont devoir retrouver le groupe qui les attend. En Angleterre, c'est-à-dire, Philippe et Véronique ont finalement retrouvé le camping à la ferme. Eh ben oui. Je pense, hein. Philippe se relâche, Gauche. un peu trop. Bah, oui, la à dame gauche. elle passe, faut que Oui, tu oui, restes à gauche. Tu peux t'aller à droite là. Hein. Oui, j'allais à droite. Oui, voilà. Après ces 500 km en autonomie, les novices rejoignent les autres participants. Et ben voilà. Ah là, doucement, doucement. Voilà. Viens là. Tu attends là. Faut Bah l'attacher voilà, quand même. mon chien. Ça y est, allez. Et ben voilà, on a retrouvé tout le groupe. C'est parfait. C'est quand même plutôt sympa. Hein. C'est sympa. Ça envoie très quand même bien. un peu, hein. Ça met un peu de... Ça dépayse un peu, ça change de la région parisienne? Oui. Ah ouais. Le décor, le lac, la verdure, non, c'est très très beau. On n'aurait pas pu avoir ça si on avait loué une maison, parce que forcément on aurait été sur un petit terrain. Là, c'est les grands espaces, tous les camping-caristes. Non, c'est sympa. Voilà, merci. La liberté des grands espaces, mais avec une organisation militaire. C'est complet. À 18h30 pétante, c'est le briefing. Chacun recopie l'anti-sèche, les routes à prendre et les points d'intérêt pour le lendemain. Je vois pas où il est ton château. Là. C'est quoi?
C'est Lockerbie. Il y a Criston Pass. En dessous, il y a Ambleside. Et après, il y a... Baonès. Bonsoir tout le monde. La route a été bonne, un peu longue, on est bien arrivé, mis à part Serge et Gisèle qui sont sur le bord de la route pour des problèmes d'injection. Un camping-car déjà en panne, alors que le voyage commence à peine. Donc, en bas de la carte, c'est notre camping. On récupère rapidement la voie rapide. On passe la frontière écossaise. On va arriver à Selkirk. On fait 3 km et on arrive. Le manoir est sur votre gauche. Voilà. À la nuit tombée, c'est chacun chez soi. Les soirées sont fraîches en Grande-Bretagne. Attention, la tête. Et là, mettre de la musique. Hop. Et Attends. on est au taquet. Ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas mon époux? Lorsque nous avions un studio de 20 mètres carrés, où on faisait tout dedans. Voilà, ça servait de salle à manger, de chambre, de cuisine, voilà. Ça, oui, ça nous rappelle un petit peu notre jeunesse. Alors c'est quoi le menu là du soir? Pâte au thon. Enfin, on fait avec ce qu'on a, donc on innove un peu. Alors, le sopalin, il est où? Il est là. C'est délicieux. C'est du dépaysement, c'est ça aussi les vacances. Hein. C'est trouver un moyen de changer de vie, un laps de temps, et puis avoir une nouvelle expérience. C'est le côté sympa. Cette première nuit, comme tout bon camping-cariste, Véronique et Philippe rêveront peut-être de paysages qui défilent. Les Mamatoches ont quitté le Brésil pour le Paraguay. Aujourd'hui, une grosse étape les attend. 500 km pour rejoindre d'autres camping-caristes français installés dans un petit endroit très isolé. Queso. Oh, la taille du fromage, Matt. Ça fait partie de la route aussi du voyage, ça. Alors ça, c'est vraiment plein de charme. Les bas-côtés, il y a des trucs les super petits sympas, magasins, quoi. les petits restaurants, manger au bord de la route, c'est vraiment quelque chose... ouais, je trouve même dommage que ça n'existe pas chez nous, quoi. Puis avec le camping-car, on peut se garer, prendre ça, manger tout de suite. C'est vraiment sympa, quoi. C'est l'avantage du camping-car. On peut tout y faire, partout, tout le temps. Quand on a des enfants, quand on a tous connu ça, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi. En voiture, c'est vite une galère. Bah là, en camping-car, on a tout à bord. Donc Marie, elle se lève. Moi, je lève le pied. Enfin, j'essaye d'éviter les trous. Elle va chercher à boire, leur donne à boire. Et il nous arrive de temps en temps sur la route, quand la zone ne nous permet pas de nous arrêter, de les mettre sur les toilettes en roulant, en faisant très très attention. Mais ouais, ça nous est arrivé de le faire, quoi. Si jusqu'à présent, les Français ont emprunté de belles routes, plus ils s'enfoncent dans la pampa, plus les choses se compliquent. Sors la Moi, carte. je vais regarder sur la carte. Sors la carte, Ouais. je vais voir si... Ça, là... Ouais, bizarre. Oui, chérie. Attends, mon cœur. Elle est belle. Ça va pas le faire. Hein, on va pas prendre cette route. Hein. Fais voir sur la carte, là, est-ce qu'on a un truc? Ah, mais elle n'est pas assez précise, notre carte. Tu vois, on est là, on a dû prendre par là. Et tu me dis, c'est par là? Là, c'est au-dessus Ouais. du parc national. Ah, mais c'est des routes... Camping-car sur les routes comme ça, là, ça l'endommage. Voilà, on a 40 000 km à faire, il faut en faire un minimum. Quand on n'aura pas le choix, on n'aura pas le choix. Mais là, on a apparemment le choix, donc on va faire demi-tour et passer par ailleurs. Pas forcément mieux. Allez, eh ben, c'est parti, marche arrière. Ça va, il n'y a pas trop de monde? Non, bah non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui la prend, cette route. Allez.
2 heures plus tard, Ah, on va à droite. la route pour aller chez les Français est de pire en pire. Quoi? Laisse-moi conduire, chérie. Tu vois, là, les routes, c'est compliqué. Les mamatoches se retrouvent sur une piste difficilement praticable. Oh, punaise. Oh là, c'est sablonneux, là. Hein. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Oh là là. Je sais pas si on passe. Ça, le sable, c'est l'ennemi du camping-car. Ouais. Faut pas qu'on s'enlise. Et on n'a pas les 4 roues motrices. Et on n'a pas les 4 roues motrices, comme dirait Tom. Quoi, c'est encore pire. Ah ouais, là, ça grimpe. Oh. La patience des mamatoches est soumise à rude épreuve jusqu'à la Colmena, le petit village où s'est installée la famille de Français après 2 ans de voyage sur ce continent sud-américain. Pour le moment, je vais rester là parce que ouais, parce que j'en ai marre. Je crois qu'il y a la plaque d'immatriculation qui est... Eh ben voilà, c'est ça. Tant que c'est que la plaque d'immatriculation. Salut, hola. On Marc, descend par où, les loulous? des mamatoches. Aurélie, des Lacas. Ah, ça... Tu viens, loulou? Excellent d'y voir en vrai. Le fait de galérer... Aurélie, Charles et leurs enfants sont en train de créer un camping dans cette région reculée du Paraguay. Donc c'est ça, le petit coin de paradis. Alors. Et après, on descend plus bas, il y aura le resto et la piscine. Ils ne sont pas rentrés en France depuis 3 ans. Voilà. Il n'y a plus qu'à... Ça manque ça, Charles, à des kilomètres de la France. Ça vaut... Ça, c'est de l'or. Eh ben, à 30 kilos. À 30 kilos. Et on mamatoche? Eh ben, merci. Le matage qui commence. Ouais, ah ben, on est vraiment au début. Ouais. 13 mois, tu vois, ça fait ridicule. Demain, jour de pause pour les mamatoches, avant d'aborder la difficile remontée vers le Brésil. Au camping en Angleterre, les oiseaux ont déjà sonné le réveil. Doucement, Ipso. Magnifique. Regarde, il fait super beau. Alors, comment ça s'est passé cette première nuit? Tranquille, Parfait. tranquille. Parfait. C'était très bien. Bercé par le vent toute la nuit. Hop. Alors, le lit, c'est pas évident, hein, parce que c'est petit. Celui qui se retrouve là-bas, qui veut aller aux toilettes, parce que les toilettes, voilà, sont là. Il faut enjamber. Voilà. Donc, mais bon, c'est une question d'organisation. Non, ça a été cette nuit, personne s'est levé, on avait... voilà. Enfin, personne, on était avec 2 en même temps. Oui, le chien ne s'est pas levé non plus. On n'a pas dormi en plus. Départ de la ferme pour les 17 camping-cars. À la tête de ce troupeau, Patrick, un berger qui veille sur chacune de ses brebis, surtout celles qui se sont égarées. Tu veux pas regarder s'il a envoyé un texto? Parce que j'aimerais bien savoir s'ils l'ont pris en charge ou pas pour le dépannage. Le camping-car de Serge, l'un des participants, montre des signes de fatigue. Son moteur s'est ralenti et ensuite son moteur s'est arrêté. Donc il s'est garé et c'est là qu'il a appelé l'assistance. Ce qui est rassurant pour eux, c'est de savoir qu'ils peuvent nous appeler et qu'on est en lien avec eux et qu'on ne les lâche pas. Donc ils ont quand même ce lien et ils ne se sentent pas isolés en fait. C'est Sophie. Bonjour Serge. On vient juste de sortir du garage là. Oui. Et donc ils nous ont dit qu'on pouvait continuer. Alors là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement au camping. Hein? D'accord, ok. Ça va sinon pour vous? Voilà. Écoute, ça va. Bon. Allez, à plus tard, bonne route. N'hésitez pas à appeler surtout. Merci, Patrick. Merci, au revoir. Le convoi approche de la capitale, Édimbourg. Bonne nouvelle, Serge et Gisèle ont réparé leur camion et ont retrouvé le groupe.
Bon, alors, plus de peur que de mal. Ouais, plus de peur. Surtout dans la mer de Mar, mais Oui. bon, ça a été quand même. Très bien. Ouais, on s'en est finalement bien tiré, quoi. Oui. On a eu quand même, voilà. Bon, vous êtes parmi nous, c'est bien. Ah ouais. Avec un petit peu de alors, péripéties. ça va, ça le voyage se passe bien pour lui. Bon, écoutez, oui. Alors, c'était quoi en fait Ça y est On avait envie de... On voulait plus vous voir. Ah bah oui, alors. Rien n'est jamais acquis avec ces maisons mobiles. Pourtant, Serge et Gisèle peuvent se vanter d'avoir la Rolls des camping-cars. Là, c'est le salon. Voilà. Si on reçoit des amis à prendre l'apéro ou à manger ou autre, hop, voilà, ça c'est la partie salon. Ça c'est la partie cuisine. C'est pas mon rayon, c'est le rayon à Gisèle. Là, c'est les poubelles. Voilà. Là, c'est les poubelles avec le tri. Hein. Le tri, il y a même la place de faire le tri dans un... Ouais, mais fait là, le tri, il est sommaire. Hein. Voilà, il y a un peu des bouteilles. Là. Ah ouais, on a tout ce qu'il faut. Mon petit pince-bête, il est ici, avec ma liste. En grande habituée, Gisèle a ses combines pour s'y retrouver. Salle de bain, chambre. Ça s'arrête quoi alors? Eh ben, j'ai marqué tout ce que j'ai. Voilà, j'ai 2 boîtes de flageolets, j'ai des champignons, j'ai de la tapenade. Et comble du confort, des verres à pied. Ça, c'est le petit luxe. Voilà, aussi. c'est le petit luxe. On a cela, ça n'est jamais servi. Là, c'est une vitrine comme... oui, ça, c'est le décor qui est fait par, par Carthago. Mais... Ici, nous arrivons dans la partie chambre, avec d'abord salle de bain, sa coulisse. Et là, on a la pomme avec, voilà, eau chaude, eau froide, une penderie, qu'on peut accéder par-dessus aussi, ici. Voilà. Et là, ensuite, on a des placards ici sur les marches, voilà, avec où on met les pantoufles, des trucs comme ça. On peut appeler ça un studio roulant, finalement. Ça a toutes les caractéristiques du studio, mis à part qu'on doit être fixe, c'est roulant. C'est quand même pas mal, hein. Pendant ce temps, dans son mini-studio, Philippe sort le grand jeu. J'ai un spectacle un peu sur l'Écosse. Donc l'idée c'est de pas montrer que ça fait quelques jours que je suis pas rasé, que faut être beau quand même, c'est un spectacle. Et alors, tu es prêt? Ça y est, j'arrive. C'est l'heure. Voilà, donc celle-là n'est pas bien mise. Voilà. Très bien, ça va. Ça y est, là, on est prêt, on est dans le starting block. On ne va pas courir parce qu'on n'y arrive pas, mais presque. Vous allez danser, les danses écossaises? D'abord, on demandera l'autorisation à nos genoux. Si nos genoux sont d'accord, on le fera. Mais des fois, ils sont réticents. Dans ce manoir, les Français rejoignent des dizaines d'autres touristes. Au menu du repas, la crème du terroir écossais. Donc vous avez le choix entre 3 entrées. La première, c'est une soupe crémeuse, une soupe à l'oignon. Ensuite, vous avez l'incontournable haggis. Le haggis, plat traditionnel à base de panse de brebis. Shut the up with any sweat. Drinks in your gushing own trails. Brashla only that. C'est du foie gras écossais. Ouais. C'est bon. Ah ouais, c'est très bon, hein. On dirait de l'andouillette. On va préparer le verre. Ah, vas-y, c'est bon. Non. Ah, t'es pas joueuse, toi. Tu vois, je croyais que c'était plutôt des tripes, en fait. C'est moins fort. Mais c'est moins fort, en fait. Ouais, c'est très bon comme ça. L'espace d'une soirée, Serge et Gisèle oublient leurs soucis mécaniques. Mais au pays des fantômes, le sort va s'acharner contre eux. Il est 6h30 au Paraguay.
Dans le camping que construisent leurs amis français, les mamatoches savourent cette escale. On a des choses à regarder, ma puce. Hein. T'aimes bien, hein? T'es une petite curieuse, toi. Le moment, il est un petit peu magique. Tout le monde se réveille, la nature aussi. Et tout est en communion. C'est apaisant, quoi. Hein, ma puce, t'aimes bien être là? Oui. Oui? C'est bien de déjeuner dehors? Oui. Tu voudrais retourner à la maison? Pas de soucis. Le camping s'appelle Tranquillo. Une invitation à la paresse. Mais la famille ne transige pas avec les rituels du matin. Tom, t'es prêt? On fait l'école? T'as envie de faire l'école? Doucement, doucement, on fait l'école, c'est pas un jeu. Hein. Allez. Il devrait être en maternelle, donc il fait sa rentrée en grande section là, au mois de septembre. Donc on va essayer de faire un petit programme arrangé à la sauce au voyage, on va dire. Alors, on fait le T, comme ça, qui monte jusqu'en haut, la barre, comme ça, juste sous la ligne. Après, on fait le O, bien entre les deux lignes, et le M. Hop, et tu viens bien toucher les lignes à chaque fois, d'accord? Les garçons à l'écriture. Voilà. C'est cours de peinture pour les filles. Un autre endroit. C'est quelle couleur ça, ma chérie? Oui. Ça, c'est rouge, ça? Non. Non, c'est quelle couleur, chérie? Vert, c'est bien. Ah. Le camping-car s'est transformé en salle de classe. Ça, c'est un animal d'Amérique du Sud. C'est quoi? C'est quoi? Un Lama. Voilà. Alors, est-ce que dans lama, on entend le A? Lama. Oui. Si on l'embête, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers toi, là, il fait comme ça. Et il te crache. Ouais, il te crache dessus. C'est la récré. Tout le monde ici est biberonné au voyage dès le plus jeune âge. Le camping-car de Louane, Anthony, Charles et Aurélie, a parcouru 35 000 km avant d'arriver au Paraguay. Cet ancien camion de pompiers les a emmenés partout. Il y avait quoi au Puma Marca? Plein de couleurs. Toutes ces couleurs. Hein. Ah, ça c'était à Puma Marca. Ah non, Humahuaca, ouais. On est dans le désert du sud Lipès bolivien. Quelque part, le but du voyage, pour nous, se résume sur cette photo, quoi. On a fabriqué un camion 4x4 camping-car pour ça, pour cette situation. Pour prendre des pistes et se retrouver au milieu d'un canyon, perdu au milieu de nulle part. Et nous, on a privilégié les voyages en autonomie, c'est-à-dire avec des grandes capacités d'eau et d'électricité, de manière justement à s'offrir le luxe d'être là où les autres gens ne vont pas vraiment, quoi. On se demande où il est. Il est dans un paysage lunaire. Pour l'instant, le camion est au repos. La famille a posé ses valises sur ce terrain de 5 hectares. C'est 3 jours pour la nettoyer. Anciens restaurateurs, Charles et Aurélie y construisent un camping. Et en fait, j'aimerais faire à peu près cette forêt, mais partout en bas, là où on va aller. D'accord. C'est-à-dire un peu ajouré, à peu près propre, quoi. Ouais. Où tu vois les fondations, là-bas, ouais. Fondation du bâtiment. Alors tu vas faire une terrasse, mais tu couvres pas, hein, tu laisses. Non, au début, on va pas le couvrir. Originaires de Grenoble, Charles et Aurélie sont tombés amoureux des lieux. D'accord, donc là, il a fallu décaisser. Ce qui m'a plu, c'est quand on arrive sur le haut et qu'on voit toute cette vue avec des petits cerritos. Moi, ça me rappelle un peu chez moi, il y a un peu de montagne, c'est pas plat. Ouais. On se sent bien. Ici, ils disent la buena onda. Voilà, des bonnes ondes, ça suffit. Et un endroit est bien quand on s'y sent bien, quoi. Dans 4 ans, ces globetrotters repartiront. Difficile de se débarrasser du virus de la route. Oui, c'est toi. Les voyages sont faits de rencontres,
Mais il y a un moment où les chemins se séparent. Demain, les mamatoches reprendront la route, mais sans idée précise de leur destination. En Écosse, Serge et Gisèle ont, eux, un parcours bien tracé. Mais ce matin, la mer semble inaccessible. Je pense qu'on a loupé, moi. Ah ben alors. Ouais. Oh, ce matin, on n'est pas en forme, hein? Non, pas en forme. Non. Balquidir, c'est à... Balquidir, c'est ici. Et Loche, il est où? Loche, machin, il est là. Ah ben on l'a loupé. Qui c'est le patron alors dans le camping-car? Ah, le patron, c'est le chauffeur. C'est normal que c'est le copilote qu'il faut qu'il me donne les indications. Les bonnes indications. Donc si on se trompe, c'est la faute au copilote. Voilà. Voilà. Depuis 17 ans, les doyens du groupe parcourent les routes à bord de leur studio roulant. 225 000 km au compteur pour ce couple de Varois. J'ai toujours fait la route de par mon métier. J'étais déménageur, donc je faisais beaucoup la route. Et j'ai toujours aimé ça. D'abord, pour les paysages, ça me plaît, quoi, voilà. Il arrive à conduire, à voir des choses que moi je ne vois pas. Il me dit regarde là, et moi je regarde beaucoup la route aussi. Et le kilt. Qu'est-ce que c'est ça? Il avait une kilt, le gars. Ah, les bœufs. Ah, les bœufs. Ouais. Et vous vous dites que la route elle est encore longue, que vous avez encore plein de voyages à faire. Ah oui, on espère. Hein. On espère. On espère. Là maintenant, on n'est plus tellement les maîtres de la situation. Hein. Et encore faut-il que leurs fidèles destriers tiennent le coup. Depuis quelques jours, ils s'essoufflent dans la côte. Puis l'enjoliveur lâche. Oh. Il y a un boulon qui est parti. C'est un peu ma faute parce que ce matin, je n'ai pas vérifié. L'enjoliveur s'est réglé. Mais le turbo est mal en point. Si c'est plat, ça va. Mais si ça grimpe, je suis mort. C'est-à-dire, ouais, moi je vais grimper moi déjà. Il n'y a plus rien qui marche. Le turbo tiendra bon. 2 heures plus tard à Aubagne, dans ce petit port de pêche au bord de l'Atlantique, Serge et Gisèle ont décidé de fêter ça. Ah ouais, c'est joli là-haut. Ah ben, il est là, ça. c'est là. Il est là le kiosque. Le kiosque. Il y a les tourteaux, mais... 24, tu sais le dire? 24. 24. Oui. And, yeah. Nous allons nous éclater. On va enlever tous les désagréables de la journée, ça va tout partir ce soir. Alors ça, c'est des moules. Ça et des moules. Ce soir, toutes les chambres ont vue sur mer. Tire un peu la table, s'il te plaît. Merci. Ah. Voilà. Bon, ben ça y est, là, on est d'attaque pour... Pour manger un petit morceau. Est-ce que c'est ça la magie du camping-car? On est au bord de mer, il fait soleil. On a un bon repas devant nous. Voilà, je crois que tout est dit. Hein. Pas de grasse matinée dimanche au Paraguay. Le camping-car a des fourmis dans les roues. C'est l'heure de quitter Charles, Aurélie et leurs enfants. Je me fais pas trop de soucis. Je me fais pas trop de soucis pour vous. Merci pour tout, vraiment. On s'envoie des photos. Ouais. On se revoit bientôt. Tu viens dire au revoir, s'il te plaît. Demain. Non, pas demain. Non, nous, c'est tout ce que tu as vu, nous on l'a pas vu encore, on va aller le voir. Allez, ciao. Ciao, merci pour tout. À partir de maintenant, ils roulent vers l'inconnu. Les mamatoches veulent tout improviser. La famille n'a aucune idée de l'endroit où elle dormira ce soir. Marc-Sophie a sa longue expérience. Là, c'est le 6e. J'ai commencé avec des fourgons que j'ai aménagés moi. Puis après le camping-car. Pour moi, c'est vraiment un sentiment de liberté.
Il y a eu des moments dans ma vie où j'en avais pas de camping-car. Et même si je l'utilisais pas, la grande maison, le fait de recevoir tout, ben, on n'avait plus le temps de faire du camping-car, donc j'en avais plus. Et ben, en fait, c'est quelque chose qui me manquait. Juste de le savoir dans le jardin, et ben, ça me procurait un sentiment de liberté, me dire ben, je peux partir à l'aventure vraiment quand j'ai envie, quoi. Et pour aller loin, Marc ménage sa monture. Hola, sí, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? El meilleur. En el medio ¿El meilleur? Este, sí. completo. Completo. Lleno. Sí. Hasta la boca. En fait, on a différentes qualités de gasoil ici. Donc, vu qu'on a un véhicule assez récent, on prend toujours le meilleur. Je pense que j'en ai pour 1 million, là, le plein. Là, je pense que ça va faire à peu près 70 litres. Je vais faire avec ça, je vais arriver à faire 500 km, quoi. Ouais, le gasoil, c'est un gros budget, ouais. On essaye de faire des petites économies. Sur un an de voyage, ça peut peut-être nous payer un billet d'avion pour faire les Galapagos ou autre, ou l'île de Pâques, enfin à voir, quoi. Muchas gracias. Les mamatoches ont encore de la route à faire pour trouver où dormir. Et il faut impérativement garer le camping-car avant que la nuit tombe. Elle est là, regarde. C'est pas ça. Marc accélère. C'est chaud parce qu'en fait, je vois plus le relief. Attends, si tu le sens pas, on fait une pause avant. Hein. Le problème, c'est qu'il a plu en plus. Hein. C'est un petit moment de stress parce que on n'a pas envie de faire cette route toute défoncée la nuit à la lueur de nos phares, quoi. Alors nous encore on est éclairés, mais la plupart des véhicules ici ils n'ont même pas d'éclairage, donc voilà. 30 minutes plus tard, il fait nuit noire. Il s'arrête, mais le camion est bloqué par un fil. Ben fastoche, il passe pas sous le câble. Un câble de quoi? C'est un câble électrique. Électrique. Ouais. Au Paraguay, les mamatoches sont en pleine nature et un fil électrique les empêche de passer. Voilà Marie, je peux pas soulever. Ouais, bah t'es gentil. Alors tu gardes les enfants là et puis tu soulèves le plus haut que tu peux et puis tu cries stop quand ça passe pas. Allez, vous venez derrière moi. Non mais ça sert à rien ce que je fais. Non mais ça sert... Non, stop. Stop. Il passe pas dessus? Je suis pas très grande, quoi. Bon, tu avances le camping-car un peu. Toi, tu peux conduire, maman. Et puis, papa... T'avances là, et tout en tournant, tu vas passer entre les deux arbres, là. Tu vas doucement. Vas-y, vas-y, je te crierai stop. Non. Stop. Rien n'y fait. Attends, faut que je monte. Le câble est pris dans l'antenne. Ah ouais, voilà, je t'ai accroché. Bien fait. Accroché ? Ouais. Tu avances tout doucement, Marie? Non, mais t'es sérieux, là? Oui, mais tout doucement. Le problème, c'est que je sais pas quand je dois braquer, moi. Bah, braque, là, déjà. C'est bon, stop. Allez. On a passé ce câble. On l'a passé, le truc? Ouais. J'espère, sinon ça va, je vais faire gzzz. Alors, on n'en est pas à manger, hein. C'est pas l'heure, déjà. C'est 6h30. On n'a même pas mangé. Mais oui, on va manger. On n'a pas dit qu'on allait se coucher, là, Tom. Après 1 heure de manœuvre, les mamatoches sont garés au milieu de nulle part. Alors, je sais même pas ce qu'on a à manger, bonhomme. Ce n'est que demain qu'ils découvriront le paysage qui les entoure. Welcome on board the Souteslas on this beautiful afternoon here in Fort William. My name is Carl. Ah, je l'ai pas.
Je ne l'ai pas. Il est là. Ah, ouais. En Écosse, c'est la chasse aux phoques. Il va les poser, il va les caguer là. Ah, je l'ai eu. Moi je l'ai pas eu. Hein. Tu l'as pas eu? Bah non. Ah oui. Ah oui, t'as réussi à l'avoir quand même. J'ai eu du mal. Hein. Je l'ai eu, je suis content. C'est quoi, à peine il sortait, puis pouf. Au concours de photos, certains perdants ne s'avouent pas vaincus. Il est bien là. Session de rattrapage. Ah oui, tiens, il est mieux là, Non, j'ai eu du mal à la voir, mais j'ai réussi quand même à faire une belle photo. Hein. J'ai fait de la photo extraordinaire. Hein. Bon, on y va? On fait chauffer la mécanique. Au moment de repartir, il faut décider qui prend la tête du convoi. 8 écluses. Alors attends, 11. vous êtes tête de file. Et la personne clé n'est pas le pilote, mais le copilote. Est-ce qu'il y a une règle finalement naturelle comme ça? En fait, c'est le meilleur. Hein. Parce que nous, on se trompe. C'est celle qui ne dort pas. C'est le copilote chef. Moi, je dors, si. Ah non, si, et puis il me réveille. Hein. Des fois, elle reprend le truc, elle me dit dans 5 km. Oh, ça fait longtemps, c'est 5 km derrière. On se fait engueuler en plus. Hein. Ouais. C'est pas facile. C'est ça, il y a un syndicat des Ah non, mais voilà. oui, on envisage de le créer. Hein. On en a parlé. On en a parlé déjà. Ah oui, le syndicat des copilotes, il faut qu'on se défende un petit peu. Oui, parce que c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Hein. Ouais, mais elles sont obligées de nous accepter parce qu'elles veulent pas conduire le camping-car. Alors elles n'ont pas le choix. Grâce au talent de la chef de file, la joyeuse équipée atteint sa destination. Au bord d'un lac, ou plutôt d'un loch en écossais. Un moment de convivialité entre camping-caristes, sauf quand un invité surprise s'incruste. Ça pique, hein, c'est une horreur. Solution intégrale. On voit un peu tout le monde s'agiter, c'est parce qu'ils essayent de chasser les midges. Les midges font partie du paysage écossais le soir à l'heure du briefing. Les petites mouches écossaises sont aussi gourmandes que les Français. Merci Sophie. Merci Sophie. C'est toi qui nous as préparé tout ça? Merci Sophie. Cool, merci. Il y en a eu un petit peu chez C'est bon avec les petits œufs. Mais pas tant que ça. Ah ouais, que là. Ah non, là, c'est une invasion. Ah, c'est terrible. Donc ça, vous trouvez ça lors du voyage en Laponie. Il n'y a pas de problème. Donc vous faites la Laponie avant l'Écosse et c'est parfait. Le ridicule ne tue pas. Les insectes locaux, le saumon, les camping-caristes ont goûté au charme de l'Écosse. Demain, un mythe les attend. Waouh! Waouh! T'as vu, Tom? Waouh, il est grand ce lac. Eh ben, on va peut-être faire du canoë, non? Au Paraguay, l'endroit où les mamatoches ont posé leur maison hier soir valait la peine de se perdre. Canoë. Ça, c'est les crottes des canoës. Donc même dans un camping-car, on a la place pour un canoë. C'était la grande question. En se renseignant un petit peu dans les forums de voyageurs, il y en a plein qui disent c'est comme le vélo, on le prend, on l'utilise jamais. On va essayer de faire mentir les gens. Viens pas trop vers moi là. Les mamatoches ont changé de moyen de locomotion. Mais l'objectif reste le même, être au plus près de la nature. Tu touches les herbes, bonhomme? Tu touches les herbes? L'Amérique du Sud ne manque pas de paysages à couper le souffle. À la frontière avec le Brésil, les choses se corsent à nouveau. Allez, ça va secouer un peu, tenez-vous. Tenez-vous. Ça va, même pas. Non, c'est là, il y a de l'eau, mais non, il n'y a pas tant que ça. C'est à la sortie, il y a une bosse, quoi.
spot mérité. Il fait chaud. Alors, vu qu'on tourne avec la clim, eh ben on aère un peu le moteur. Lui aussi, il a le droit à sa pause. Bon. Ah, mais il fait 30 dans le véhicule, donc l'eau elle est à 30. Hein. Ah, il fait vraiment chaud là. Mais un peu de ventilo là, ça brasse de l'air. Parce que dehors, à l'ombre, c'est pas si chaud que... On n'est pas bien là? Alors, qu'est-ce que... Palmier, falaise rocheuse, rouge. Ouais, 2 secondes. Sur les rives du Loch Ness en Écosse, la légende raconte qu'il aime noyer les voyageurs imprudents. C'est quoi ce machin là? Un sous-marin. Ils ont fait des investigations. Ils ont cherché le monstre. Ils ont cherché le monstre, à mon avis. Ils l'ont pas trouvé. Regarde, on le voit là, il est là. Ah oui, c'est vrai. La première apparition remonte aux années 30. C'est un peu mythique hein, quand même, le Loch Ness. Mais en fait, tu te rends vite compte que c'est un lac. C'est quand même dommage qu'il fasse pas beau. Hein. C'est le Loch Ness quand même que tu te rends compte. Oui, c'est le Loch Ness, oui. Il y a un côté mystique. Ah, le monstre. Là, le château, il est en long, mais il aurait pu être hanté. Philippe semble très inspiré par les châteaux. Le suivant n'est qu'à 80 km. C'est le plus emblématique. Island Donan. Il a servi de décor au film Highlander. Le voyage touche à sa fin pour les Français. Good morning everybody. Welcome to the main entrance of Ilendonnan Castle. Vous avez bien compris, la dame vous donne le bonjour et on est devant l'entrée principale d'Ilendonnan. La nostalgie s'empare du groupe. Il y a 8 jours, on ne se connaissait pas quand on est arrivé. Et puis après, en 8 jours de temps, on se côtoie tous. Bonjour, comment tu vas? Et puis on rigole, quoi. Et puis bon, c'est simple et... C'est une grande famille, quoi. C'est une grande famille. Non, c'est sympa. On ne connaissait pas et... Belle expérience. Belle expérience, ouais. Comme dans l'avion, hein, dans la tête, Alors il y a un principe qui est très simple. Si vous me voyez, vous serez sur la photo. Si vous ne me voyez pas, vous serez caché. Un tout petit coucou. Ces Français ont ajouté l'Écosse à leur carnet de route. Mais déjà, les camions ont la bougeotte à l'idée de la prochaine destination. Les Mamatoches, eux, poursuivent leur voyage. Ils ont encore 1 an pour sillonner l'Amérique du Sud et profiter pleinement des joies du camping-car. Elle est pas belle la vie? Elle est pas belle la vie?